Yashodanandana Bhajanana Randana Yashodanandana Bhajanana Jaya Gopi Janavadava Girivaradhari Jaya Gopi Janavadava Girivaradhari Yashodanandana Bhajana Ranjana Yashodanandana Bhajana Ranjana Yamuna Tira
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Aujourd'hui, on continue notre étude du Srimad Bhagavatam, chant 8, chapitre 17, versets 13 à 16. Hier, on avait fini sur la réponse du Seigneur suprême aux prières d'Aditi. Donc aujourd'hui, on va continuer à écouter la réponse du Seigneur. Pour plonger un peu plus encore dans ce divertissement. Je vais juste lire le sanskrit et la traduction et on répétera ensemble le verset 16 qui est affiché ici. Tan vinirjitya samale durmadan asura shabhan pratilabdha jaya shribhi putraya richasi upasitum. Traduction. Ô Devi, ô déesse, je sais que tu veux retrouver tes fils et avec eux te vouer à mon adoration, après avoir vaincu l'ennemi au combat et regagné ta demeure et tes richesses. Verset 14. Indra jeshtaizva tanayair hatanam yudivid visham striyorudantir asadya drashtum michasi dukita. Traduction. Tu veux voir les femmes des Asuras, les ennemis de tes fils, pleurer leurs époux qui auront été tués au combat par les Devas sous la conduite d'Indra. Verset 15. Atmajan susamridam stvam pratyarita yashas shriya nakaprishtam adishtaya kridato drashtumichasi. Tu désires que tes fils retrouvent leur renommée et leur richesse perdue et vivent à nouveau sur leur planète édénique, comme auparavant. Verset 16. Prayodunate surayutanatha aparaniya iti devi mati. Sorry. Prayodunate surayutanatha Prayodunate surayutanatha aparaniya iti devi me mati. Aparaniya iti devi me mati. Yate nukuleshvara vipragupta Yate nukuleshvara vipragupta navikramas tatra sukham dadati. Navikramas tatra sukham dadati. Prayodunate surayutanatha Prayodunate surayutanatha aparaniya iti devi me mati. Aparaniya iti devi me mati. Yate nukuleshvara vipragupta Yate nukuleshvara vipragupta navikramas tatra sukham dadati. Navikramas tatra sukham dadati. Prayodunate surayutanatha Prayodunate surayutanatha aparaniya iti devi me mati. Aparaniya iti devi me mati. Yate nukuleshvara vipragupta Yate nukuleshvara vipragupta navikramas tatra sukham dadati. Navikramas tatra sukham dadati. Prayodunate suryayutanatha Prayodunate surayutanatha Aparaniya iti devi me mati. Aparaniya iti devi me mati. Yate nukuleshvara vipragupta Yate nukuleshvara vipragupta Navikramas tatra sukham dadati. navikramas tatra sukham dadati. Ayodunate surayutanatha
Prayodunate Surayutanata Aparaniya iti devi me mati. Aparaniya iti devi me mati Yatte nukureshvara vipragupta. Yate Nukuleshvara Viprayukta Navikramas tatra sukham dadati. Navikramas tatra sukham dadati Prayodunate Surayutanata Prayodunate Surayutanata Aparaniya iti devi me mati. Aparaniya iti devi me mati Yatte nukureshvara vipragupta. Yate Nukuleshvara Vipragupta Navikramas tatra sukham dadati. Navikramas tatra sukham dadati. Voilà. Le mot à mot. Praya, presque. Aduna, Aduna, au moment présent. au moment présent. Te, Te, eux tous. eux tous. Asura Yutanatha, Asura Yutanata, les chefs des Asuras. le chef des Asuras. Aparaniya, Aparaniya, invincible. invincible. Iti, Iti, ainsi. ainsi. Devi, Devi, ô mère Aditi. Omeaditi. Mais, Mais, mon, mon, Mati, mari, opinion. opinion. Yat, Yat, parce que. parce que. Te, Te, tous les Asuras. tous les Asuras. Anukula Ishvara Vipragupta, Anukuleshvara Vipragupta, protégés par les Brahmanas, protégé par les Brahmanes, grâce auxquels Dieu la personne suprême grâce auquel Dieu, la personne est suprême, toujours présent. est toujours présent. Na, Na, ne pas. ne pas, Vikrama, Vikrama, l'utilisation de la puissance. l'utilisation de la puissance. Tatra, Tatra, là. la, Sukham, Sukham, le bonheur. bonheur. Dadati, Dadati, peut donner. peut donner. Traduction. Ô mère des Devas, à mon avis, presque tous les chefs des Asuras sont maintenant invincibles, car ils reçoivent la protection de Brahmana, que le Seigneur suprême favorise toujours. Aussi, l'utilisation de puissance contre eux ne sera en aucune façon une source de bonheur. Teneur est porté par sa divine grâce, Srila Prabhupada. Quand quelqu'un reçoit la faveur des Brahmanas et des Vaishnavas, personne ne peut le vaincre. Même Dieu, la personne suprême, n'intervient pas quand un être est protégé par un Brahmana. Il est dit Go Brahmana Hitayacha. Le Seigneur est avant tout enclin à donner toute bénédiction aux vaches et aux Brahmanas. En conséquence, si des Brahmanas accordent leur faveur à quelqu'un, le Seigneur n'intervient pas et personne n'est en mesure d'entraver le bonheur d'un tel être. Je vais juste relire ce verset. Ô mère des Devas, à mon avis, presque tous les chefs des Asuras sont maintenant invincibles, car ils reçoivent la protection de Brahmana, que les seigneurs suprêmes favorisent toujours. Aussi, l'utilisation de puissance contre eux ne sera en aucune façon une source de bonheur. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Sharakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapana Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padan Sagana Rita Vitam Shah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu
Radhe Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nam Eva Kevalam Karunastyeva Gatiranyata. Bien. Donc on poursuit sur le divertissement du Seigneur Vamanadev avec Bali Maharaj et ici il est question des réponses du Seigneur aux prières d'Aditi qui veut retrouver ses fils, et veut que ses fils retrouvent leur opulence qu'ils ont perdue. Tout au long de ce chapitre 8, il y a beaucoup en fait de guerres entre démons et demi-dieux. Tout au long, il y a différents divertissements qui sont relatés dans le 8e chant. Et dans ce monde, ça continuera encore et encore, la guerre entre les démons, les demi-dieux. Et on peut le voir dans la rue, souvent, se manifester. Hier soir, c'était particulièrement intéressant de voir comment dans la rue, il y avait des personnes qui étaient assez étranges, voilà, qui criaient, qui s'en prenaient aux personnes dans la rue, qui avaient des comportements très étonnants, qui étaient intoxiqués. Et quand on essaye de partager sur Dieu, la personne suprême, essayer de leur partager la pratique du chant des saints noms, on voit que c'est assez difficile et que ça perturbe même ceux qui sont un peu indécis. Ils sentent que voilà, c'est pas un endroit favorable pour discuter, pour s'arrêter parler, parce que voilà, il y a des personnes qui pourraient s'en prendre à elles sans qu'ils aient rien demandé. Et donc voilà, c'est la nature démoniaque de s'en prendre aux personnes, de perturber les autres et de les empêcher en fait d'être dans une atmosphère paisible, favorable pour la vie spirituelle. Mais les dévots, pris de compassion et suivant les instructions de Srila Prabhupada, essayent malgré tout, quelles que soient les conditions, de partager. Essayons de partager les livres de Srila Prabhupada, car pour toute personne de cet univers, c'est le seul refuge, le seul véritable refuge que l'on peut trouver. La conscience de Krishna, la pratique de la conscience de Krishna, c'est un refuge extraordinaire parce que c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de condition à la bhakti. C'est inconditionnel. Si quelqu'un pense que voilà, on peut empêcher la bhakti, en fait c'est pas vrai. À partir du moment où on a le désir de s'engager dans la conscience de Krishna, qu'on a compris un petit peu l'importance, où on a compris en tout cas les conditions, et ça commence souvent par là, on a compris les conditions misérables de ce monde matériel. Quand on commence à comprendre ça et à vouloir chercher une solution à ces problèmes de l'existence matérielle, alors on peut commencer à prendre le refuge, à prendre le chemin de la conscience de Krishna et à s'y intéresser véritablement, avec sincérité.
Shishi Nitai Sachisuta Ki Jai, Shishi Jagannath Baladev Subhadra Maharani Ki Jai, Shishi Nata Parishishvara Ki Jai. Et alors pour faire un flashback sur le divertissement, on peut être assez surpris a priori que le Seigneur reboote la prière d'Aditi. Vous voyez, le Seigneur montre l'exemple de comment on peut répondre à une demande qui est difficile, voire impossible à traduire. Vous voyez, il aurait pu dire non, je ne peux pas faire ça. Mais le Seigneur est beaucoup plus délicat, beaucoup plus indirect, et en particulier dans la relation avec les Mataji. C'est important de ne pas être en direct. Vous voyez, on ne peut pas être en frontal avec toutes les personnes de la même manière. Et en particulier pour Karsutini Mataji, il y a cette sensibilité qui fait que le refus est quelque chose de plus difficile à accepter encore que pour un corps de Prabhu. Et de ce fait-là, le Seigneur montre la façon dont on peut répondre avec délicatesse, avec compassion et aussi avec compréhension. Ça, c'est très intéressant, on voit dans ces versets, on y reviendra juste après, mais que le Seigneur acquiesce, ou en tout cas fait preuve de compréhension vis-à-vis des sentiments d'Aditi. C'est très très intéressant, on y reviendra. Et donc, on peut se dire, mais pourquoi le Seigneur, qui est la personne suprême, pourquoi il ne peut rien faire dans cette situation? Y aurait-il des choses qu'il ne puisse pas faire? Alors, d'où vient sa suprématie et comment se manifeste-t-elle ici? Et il faut se rappeler que dans les épisodes précédents, les demi-dieux ont perdu leur opulence. Pourquoi? Parce que auparavant, Bali Maharaj, qui lui aussi avait perdu son opulence, l'avait retrouvé par la grâce de son maître spirituel, Shukracharya. Vous vous rappelez? Il avait perdu toute son opulence. Il avait du coup par la suite été en quelque sorte ravivé, ressuscité par son maître spirituel, Shukracharya. Et il avait retrouvé toute son opulence par la suite, parce qu'il avait commencé à exécuter un yaga, lui aussi, le yaga qui s'appelle Vishvajit. Et sous l'instruction des brahmanas et suiveurs de Shukracharya, il avait, donc Shukracharya c'est le maître spirituel des démons, et il avait suivi les instructions de Shukracharya et des brahmanas et exécuté ce yaga. Et quand il a exécuté ce yaga, le fruit de ce sacrifice, ça a été qu'il a obtenu une opulence et une force incommensurables. Et à tel point que quand il a été galvanisé pour aller reprendre, prendre les puissances, le pouvoir des planètes sur les planètes édéniques, il est allé auprès de la planète d'Indra et il voulait tout reprendre, accompagné de son armée, accompagné de son armure, de son char, de son chariot, des chevaux, de l'arc qu'il avait obtenu de ce yaga. Il avait obtenu aussi directement de Shukracharya une conque. Et donc, voilà, armé de tout ça, il avait une puissance, une force militaire incomparable, qui faisait du coup trembler les démons. Et quand les demi-dieux, pardon. Et quand les demi-dieux ont commencé à voir cette armée arriver, ils ont pris panique. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils disaient, mais comment on va faire ça? Ils ont une certaine lucidité. C'est ça qui est intéressant. Ils n'ont pas manifesté cet orgueil de dire, mais on est les demi-dieux, qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec leur petite armée? On est beaucoup plus opulents. On a beaucoup plus de force que ça. Non, ils ont pris panique. Ils se sont rendus compte qu'il avait franchi un cap, là, en termes de puissance.
Et donc ils sont allés s'adresser à Brihaspati, qui est le maître des demi-dieux. Et Brihaspati, qu'est-ce qu'il leur a dit? Non, non, là, n'y allez pas. N'y allez pas, vous allez tout perdre. Hein, Brihaspati leur a conseillé de prendre retraite et de partir, de prendre les jambes à leur cou et de s'échapper des planètes dédéniques. Parce que sinon, ils allaient être en péril. Et donc, eux aussi, ils ont suivi les instructions de leur maître spirituel. Et ils ont quitté les planètes dédéniques. D'où ce divertissement où Aditi, elle était en train de se lamenter après la perte de l'association avec ses fils, les demi-dieux, la perte de l'opulence. Et là, elle a entrepris, sous les instructions de Kashyapa Muni, ce yaga, Payovrata, pour essayer de les récupérer. Et elle aussi a suivi les instructions de son mari et maître spirituel, Kashyapa Muni. Donc vous voyez, c'est des chapitres très intéressants pour voir comment, si chacun d'entre nous suit les instructions de son maître spirituel, on est en fait dans le divertissement du Seigneur. C'est pour ça que c'est la clé de notre vie spirituelle. On est là pas pour faire ce que l'on veut, mais pour... en fait, on participe tous consciemment ou inconsciemment au divertissement du Seigneur. Hein, ce que l'on vit dans ce monde, c'est une grande pièce de théâtre. On est des acteurs secondaires, bien sûr, de cette pièce de théâtre. Mais on est là, on est dedans, si tant est qu'on accepte notre rôle. Et on n'est pas tous faits pour jouer le premier rôle, ni le meilleur second rôle, ni ceci, ni cela. On est là pour jouer le rôle naturel que le Seigneur nous a donné. Et en suivant les instructions du maître spirituel, on peut comprendre quel est notre rôle dans ce monde. Et en particulier, pour nous qui aspirons à servir le Seigneur, à être absorbés directement dans ce service transcendantal, comprendre notre rôle dans la mission du Seigneur Chaitanya, notre rôle dans la mission de Srila Prabhupada. Et il y a toute une diversité de services possibles pour leur faire plaisir. Mais le maître spirituel va nous donner l'instruction nous permettant de comprendre comment engager le meilleur de nos capacités, comment aussi trouver la meilleure façon de purifier notre cœur, parce qu'à partir du moment où notre cœur est pur, alors commence réellement le service de dévotion. Pourquoi réellement? Parce qu'on commence à se débarrasser des impuretés de notre cœur, des désirs parallèles à la bhakti et autres que la bhakti. On enlève les imperfections, on arrive à rester plus stable dans la pensée de Krishna et à être constamment absorbé. Et à partir de ce moment-là, on est dans le service, on se rapproche de la pure bhakti. Donc, très important, c'est une des leçons de ces derniers chapitres, de suivre les instructions du maître spirituel. Et on a vu que, ultimement, et on va voir concrètement que grâce à ça, grâce à tous ces épisodes précédents, le Seigneur va apparaître dans le sein d'Aditi. Et l'incarnation transcendantale du Seigneur, sous la forme de Vamanadev, va se manifester pour nous instruire à nouveau, pour protéger ses dévots et rétablir les principes de la religion. Paritranaya Salinam. Annihiler les mécréants. Annihiler les mécréants, tout à fait. Donc ça, c'était un point. Annihilate the demons. Et le Seigneur suprême, ici, de manière assez surprenante, il suit un peu ce que disait Brihaspati. Parce qu'une autre instruction de Brihaspati, il disait que voilà, seul le Seigneur suprême peut ici faire quelque chose, peut inverser la tendance. Mais là, le Seigneur suprême lui-même dit « Ah non, ils sont invincibles. Je ne peux rien faire non plus. » Ah, c'est surprenant. On ne comprend pas comment c'est possible. Le Seigneur suprême qui lui aussi dit non. Alors quel est le refuge pour les demi-dieux? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si le Seigneur suprême lui-même ne peut rien faire, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va devenir? Mais en fait, il faut comprendre que le Seigneur, il a une vision
à 360 degrés et une vision de long terme. Shri Nitai Sachisu Taki Jai Shri Jagannath Baladev Pada Maharani Ki Jai Shri Shrila Parishishvara Ki Jai. Et la tendance que l'on a parfois, c'est à voir les choses qui sont sous notre nez et à ne considérer que ça pour prendre nos décisions, pour analyser une situation. Et c'est important dans notre vie spirituelle de considérer qu'il y a un plan divin. Et ce plan divin, il est de beaucoup plus long terme que ce qu'on peut nous-mêmes concevoir. Le Seigneur suprême, il a un plan pour chacun de nous, pour nous aider à revenir à lui. Et pour les personnes qui sont sur ce chemin, qui ont ce désir, qui est de nouveau manifesté, de revenir à lui, il faut accepter ce plan de long terme et que la purification de notre cœur, la façon dont on pratique, c'est pas à nous de décider quelle est la bonne manière. On a besoin de suivre les instructions du Seigneur, du maître spirituel, des dévots qui nous entourent. Car au final, les dévots qui sont dans notre entourage, la situation dans laquelle on est, l'ashram, le varna que l'on suit, sont des situations dans lesquelles le Seigneur va nous mettre pour nous aider à revenir plus rapidement à lui, au final. On ne le voit peut-être pas comme ça au début, et on pense savoir mieux que le Seigneur. C'est ça notre problème. On pense savoir mieux, on pense, voilà, je dois faire tel service, parce que je sens que c'est mieux. Alors que notre maître spirituel nous a donné notre instruction, où les dévots nous font comprendre que non, on ne t'attend pas ici. On ne t'attend pas là à faire le jardin. On t'attend à aller distribuer des livres, par exemple. Ou on ne t'attend pas à cuisiner. On t'attend là à faire des travaux, au contraire, à faire de la peinture, à faire le jardin. Vous voyez ? Mais ça, c'est parfois difficile on n'accepte pas. On voit les dévots comme étant des personnes qui sont des obstacles à notre service de dévotion. Or, les dévots, en fait, sont des représentants de Krishna qui sont là pour nous aider à purifier, travailler sur nos anarthas. Et c'est en servant les dévots qu'on peut progressivement évoluer, qu'on peut progresser dans la conscience de Krishna. C'est pas en les rejetant, au sautant par-dessus eux, ou en les négligeant leur avis. Est-ce que vous ne trouvez pas que quand des personnes viennent ici pendant quelque temps et sont prêtes à faire n'importe quel service, c'est beaucoup plus inspirant que de considérer qu'elles feraient ce qu'elles veulent. Je vais... Shri Nitai Sachisu Taki Jai Jagannath Baladev Pada Maharani Ki Jai Shri Radha Parishishvara Jai Hare Krishna. Et oui, c'est beaucoup plus inspirant de voir des personnes, et on en a vu quelques-unes dans ce temple venir. On peut penser à Gauranga Prema Prabhu pour le mois du marathon de décembre. Voilà. C'était le mois de distribution des livres de Srila Prabhupada, mais c'était très très inspirant de le voir ici. Courir après tous les services pour aider les personnes, les dévots à aller en Harinam Sankirtan, à cuisiner, à rester ici, à sacrifier son propre plaisir ou son propre bien-être pour permettre à d'autres d'aller faire leur service. Ou des dévotes comme Sukanyasita et Prema Rasarnava Prabhu qui étaient là, prêtes à jumper dans la cuisine au dernier moment, de cette manière, à aller sur l'autel, à repeindre les pieds et les mains des seigneurs chez Shinitai Sachisuta pendant la nuit, pour ne pas perturber le service des pujaris le matin, ni le soir précédent. Vous voyez, ce sont des exemples de personnes de dévots qui ont réalisé l'importance de servir les autres et quitte à ce que ce soit au détriment de leur propre confort. Et ça, c'est un aspect important de notre vie spirituelle. Donc on n'a pas, pour revenir à mon point initial, nous n'avons pas le meilleur plan. Nous ne savons pas quel est le meilleur plan pour nous parce qu'on ne se connaît pas réellement. On ne se connaît pas réellement. Le maître spirituel, c'est la personne qui nous connaît le plus, le mieux. Et qui sait où on en est, et qui sait quelle est la prochaine étape qui nous convient. Et donc ici, le Seigneur, très habilement, va expliquer à Aditi son avis.
On va analyser un petit peu ça parce que c'est particulièrement intéressant. Il dit dans un premier temps, ô Devi, ô déesse. C'est important quand on s'adresse à quelqu'un de commencer par une glorification, n'est-ce pas? C'est plus agréable. Oh cher Prabhu, oh cher Mataji, merci pour ceci, merci pour cela. C'est, dans la relation avec les personnes, c'est beaucoup favorable que de dire fais ci, fais ça. Ou t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, ça c'est encore pire. Donc, commencer par des mots agréables. Ça, tout le monde peut le faire. Ça demande peut-être un petit effort dans certaines situations, mais si on le fait, cet effort, les relations seront beaucoup plus agréables avec les dévots. Et donc, il explique, il commence à exprimer ce qu'elle ressent. Vous voyez ? Il disait dans le verset précédent, j'ai déjà compris le désir que tu chéris depuis longtemps. Et maintenant, il va décrire ce désir pour lui montrer à quel point il l'a compris. On a tous besoin d'être compris, non ? Voilà, oui, peut-être on va pas bien, ou au contraire on va bien. Mais quand quelqu'un arrive à comprendre ce qu'on a dans le cœur, ça fait tellement du bien, non ? Ouais, il a compris. Cette personne m'apprécie, il a compris. Vous voyez, c'est automatique. Et là, le Seigneur suprême, c'est ce qu'il fait. Je sais que tu veux retrouver tes fils pour te vouer à mon adoration et que tu veux vaincre l'ennemi au combat et regagner ta demeure. Je sais que tu as ce sentiment de vengeance, c'est ce qu'il lui dit. Je sais que tu as cette vengeance dans ton cœur et je comprends. Tu veux voir les femmes des Asuras, les ennemis de tes fils pleurer leurs époux. Et donc tu désires que leurs fils, que tes fils retrouvent leur renommée. Hein, il dit bien, je sais, je comprends, en anglais c'est I understand, je sais que tu veux retrouver tes fils, mais en anglais il y a cette précision, je comprends ça. Donc il accepte aussi son sentiment. Parfois, les dévots vont ouvrir leur cœur, vont partager leur analyse d'une situation donnée. Ouais là, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, et on ne va pas être d'accord nous. On ne va pas accepter son sentiment. Dans les relations, c'est important d'accepter le sentiment de l'autre, même si on n'est pas d'accord. Je comprends que tu as tel sentiment. Je l'accepte, c'est ton sentiment. On ne peut pas dire non, c'est pas bon ton sentiment. C'est un sentiment qui vient. On ne peut pas le rejeter. Ça n'a pas de sens de le rejeter. D'abord, on l'accepte tel qu'il est. On prend la personne telle qu'elle est. On ne cherche pas à la changer. On accepte ce sentiment. Et à partir de ce moment-là, ok, tu as tel sentiment, mais je te propose qu'on regarde peut-être les choses différemment. Là, éventuellement, on peut, si tant est qu'on a la relation avec la personne, qu'on se sente à l'aise de le faire et qu'on soit vraiment dans une attitude compassionnée à vouloir aider la personne. Sous ces conditions, on peut se permettre après de dire « mais tu sais, on peut voir les choses un peu différemment. Moi, je trouve que ceci, cela. » Et donc le Seigneur suprême ici montre ça, montre l'exemple. On glorifie, on exprime, on aide la personne à faire ressortir les émotions. Hein. C'est pas toujours simple de comprendre quelle émotion nous traverse. Surtout quand il y a la colère. Parce que la colère, elle a plein de nuances. Ça peut être de la frustration, ça peut être une sorte de rage, ça peut être lié à une grosse déception. Vous voyez ? Il y a plein de nuances. Et parfois, le fait de mettre le mot sur ce sentiment, ça aide aussi la personne à passer à autre chose. Ah oui, c'est ça. T'as trouvé, c'est ça. Oui, je ressens beaucoup de frustration parce que ceci. Vous voyez, elle va sortir la raison. Et ça aide beaucoup à avancer, et, à aider les personnes à passer à autre chose aussi. Donc, voilà comment le Seigneur la met dans des conditions favorables et la prépare à recevoir un non indirect. Et il dit « Ô mère des Devas », donc de nouveau, avant d'annoncer la mauvaise nouvelle ou son avis, le Seigneur dit « à mon avis ». Il ne dit pas « la vérité absolue, c'est comme ça, et il n'y a pas le choix ». Même si parfois on a raison, parce que voilà, on sait que dans les shastras, il faut agir de telle ou telle manière. On va prendre un exemple. On peut parfois,
un dévot arrive et dit « Ouais, j'ai mal au ventre, je me sens pas bien, je sais pas ce qui se passe, je suis malade. » Et puis, imaginons qu'on l'ait vu la veille manger énormément et tard le soir. Vous imaginez bien que si on dit tout de suite à ce dévot, bah tu sais, en même temps, vu ce que tu as mangé hier et à l'heure à laquelle tu as mangé, tu sais, c'est pas recommandé, hein, nos acharyas, ils sont pas recommandés ça. Dans la Bhagavad Gita, c'est écrit, tu ne dois pas manger plus que nécessaire. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Là, on comprend que ça va mal se passer. Ça va mal se passer dans la discussion, dans la suite de la discussion. Il va y avoir cette tension à minima. Et donc, ça casse la relation, ça peut casser la confiance. Et la personne, après, elle va plus vouloir partager. Elle va plus vouloir ouvrir son cœur et partager ses difficultés avec cette personne. Parce qu'elle n'a pas été comprise, acceptée. Voyez? Oui, peut-être, tu as mal, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Et comment je peux t'aider? De cette manière, on peut avoir un contexte favorable. Mais notre point, c'est pas d'avoir raison dans la relation. Le point, c'est de voir comment on peut servir cette personne. Et avoir raison, c'est pas nécessairement bien servir la personne. On peut se permettre après de parler, de faire référence aux shastras, aux instructions qu'a donné Srila Prabhupada, quand on a recréé cette alliance avec la personne, quand on a ce lien de confiance qui est là, et quand on montre une vraie compassion, une compréhension de nos sentiments, dans la difficulté, dans la situation qu'elle a vécue. Si cette personne a trop mangé, à manger à des heures particulières, pourquoi? Essayez de comprendre le pourquoi, au lieu d'assumer et de dire oui, c'est parce que ceci, parce que cela. Non, cherchons pas à réfléchir à la place de la personne et à faire une conclusion sans connaître toute notre situation. Sinon, ça va être compliqué pour la relation. Et donc le Seigneur maintenant lui explique que non. C'est vrai que les chefs des Asuras sont maintenant invincibles. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la protection des Brahmanas. Ils ont suivi les descendants de Bhrigu Muni. Bhrigu Muni, un des descendants c'est Sukracharya. Et en suivant ça, ils ont tout pouvoir maintenant. Et le Seigneur le dit, enfin voilà, il est expliqué dans le Vishnu Purana. Tevayaku Brahmana Itayacha. Le Seigneur est particulièrement enclin à favoriser les vaches, go, et brahmana, et les brahmanas. Donc il favorise. Et si les brahmanas ont favorisé, ont donné leur bénédiction, ont soutenu telle ou telle personne, le Seigneur ne peut pas aller à l'encontre de ça. Parce qu'il le dit lui-même, il ira à l'encontre de ce qu'il dit, de ce qu'il défend. Donc, voilà, pour cette raison, il ne peut pas utiliser la force dans ce cas. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas intervenir, mais il ne peut pas interférer avec la force et aller terrasser les démons. Il va être plus habile que ça. Et donc voilà comment il a exprimé à Aditi son refus de se venir à sa prière. Et c'est un autre élément intéressant, c'est que Aditi elle a ce sentiment de vengeance. La vengeance, c'est une forme d'envie. Pourquoi? Parce que l'envie, on peut résumer en deux facettes. Il y a une première facette, vengeance en anglais. Vengeance? Ok. Il y a deux facettes à cette envie. Il y a le fait de vouloir quelque chose que l'autre a, une qualité, une opulence, une relation avec quelqu'un d'autre, voyez. Et de l'autre côté, il y a la volonté que cette personne souffre comme nous on souffre, ou comme nous on a souffert. Ça, c'est une autre facette aussi de l'envie, voyez. Et elle se manifeste ici sous la forme de vengeance. On veut que l'autre ressente la même chose. Moi aussi, moi j'ai souffert, toi aussi tu vas souffrir maintenant.
C'est tout ce que je te souhaite. Hein? Parfois, on a ces sentiments-là. Ok, tu m'as pas aidé à faire ce service. Tu vas voir, la prochaine fois que tu me demandes un service, je serai pas là non plus. Et je vais te regarder faire ton service, et pendant ce temps-là, je vais être content de te regarder galérer pendant que tu fais ton service. Vu que tu m'as pas aidé, ça va être comme ça. Et avec cette mentalité, en fait, on n'aide personne. On s'aide pas soi-même, bien sûr qu'on n'aide pas l'autre, mais on s'aide pas soi-même non plus. Parce que en gardant ce sentiment d'envie, de vouloir le malheur de l'autre, de ne pas aider l'autre, de ne pas servir, on n'est plus dans le service de dévotion, parce qu'on ne sert plus Krishna à travers ce dévot. Krishna, il est dans le cœur de chacun. Et donc si on ne sert plus les dévots, si on ne les aide plus, on n'est plus dans le cadre du service de dévotion. Et on est juste en train de manifester notre faux ego. On est intoxiqué une nouvelle fois par notre faux ego. C'est puissant, mais c'est ça. Et donc, même en manifestant cette vengeance, cette envie, elle avait déjà ce sentiment avant, hein. C'est pas quand elle a vu le Seigneur que cette envie était là, elle était déjà là avant cette envie. Mais le Seigneur s'est quand même manifesté, parce qu'elle a suivi les instructions de Kashyapa Muni. Et le Seigneur va quand même, malgré ce sentiment de vengeance en elle, il va quand même apparaître dans son sein. Vous imaginez? Elle a suivi le Payovrata process ou les instructions de Kashyapa Muni. Malgré ça, ça n'a pas tout nettoyé, elle a ce sentiment de vengeance, elle a cette envie en elle, mais le Seigneur va quand même apparaître dans son sein. Le Seigneur va m'aider. Magnifique, ça c'est la miséricorde infinie du Seigneur. Ça nous montre, ça nous donne beaucoup d'espoir. En tout cas, moi, ça me donne beaucoup d'espoir. On n'a pas besoin d'être parfait. Ouf. Ouf. On n'a pas besoin d'être parfait et de toute façon, on ne peut pas être parfait. Acceptons-le. Faisons le maximum possible. Adressons-nous dans nos prières, comme Kola Chanda Prabhu l'expliquait hier. Vandana va exprimer des prières en suivant les prières de nos acharyas, en essayant d'avoir la bonne attitude. C'est particulièrement recommandé par rapport à notre pratique du chant des saints noms, de lire des prières avant de commencer, ou quand on sent que notre mental s'échappe un peu trop, ou n'est plus sur le service de dévotion, de prendre un temps, de se reconnecter en lisant une prière d'un de nos acharyas, et de reconnecter de cette manière au saint nom, parce que ça permet d'aligner le cœur avec le chant des saints noms. On peut aligner le corps en étant dans une bonne position, on peut aligner le mental en ramenant notre mental sur le saint nom, mais le chant des saints noms se joue aussi beaucoup par le cœur. C'est à travers le cœur que l'on s'adresse à Krishna, on y met les émotions, et pour y mettre les bonnes émotions, les bons sentiments, nos acharyas nous ont laissé des trésors, que ce soit Bhaktivinoda Thakur, à travers son livre de chants Sharanagati, Narottam Das Thakur par exemple aussi. C'est des trésors de cette bhakti et de cette évolution dans notre service de dévotion. Et chaque bhajan comme ça nous donne cette samskara, cette impression. Et avec le temps, en les lisant régulièrement, on peut ressentir cette connexion plus profonde avec le chant des saints. Vraiment. C'est ce que recommande en tout cas Sachinandan Maharaj. J'ai participé une fois à un de ses séminaires et il le réexplique aussi, il l'expose dans son livre The Living Name. À la fin, dans les derniers chapitres, il dit c'est très très puissant de lire ou de chanter un bhajan avant de chanter les saints noms ou quand on ressent le besoin de faire une petite pause pour se remettre sur le chant avec les bons sentiments vers le Seigneur. Donc, c'est beaucoup d'espoir de voir que le Seigneur se manifeste dans le sein de l'Aditi malgré tout ça. Et j'aurais pas mal d'autres choses, mais cette fois-ci, je vais essayer de ne pas déborder pour laisser
de la place aux échanges. Vous avez peut-être déjà des questions, des choses à partager, des réalisations. Merci beaucoup pour la classe. Je vais prendre parole. Tu as bien élucidé surtout certains contrastes qu'on peut vivre dans la vie en communauté. Justement par rapport au fait de voilà, ouvrir son cœur au dévot et d'essayer d'avoir l'attitude la plus appropriée pour comprendre que bah voilà, Krishna est dans le cœur de tous les êtres, qu'il faut respecter aussi chacun en fonction de son avancement. Selon ça, justement, bah voilà, dans la communauté, parfois on a des relations avec qui c'est un peu plus difficile. Et comment faire justement, si on a ce désir-là, en tout cas, de vouloir améliorer la situation, voilà, qu'est-ce qui peut être mis en place déjà, si on voit que la relation elle est déjà complètement en poussière, on a perdu tout espoir l'un et l'autre envers l'un et l'autre, mais que à la fois on voit que ça c'est juste une anartha quoi. On a envie que ça se passe bien, mais à chaque fois, Krishna crée des situations pour qu'il y ait des frictions avec la personne. Comment justement, voilà, avec un désir justement fraternel, essayer de vraiment aider cette personne. Le point général, c'est de se rappeler déjà que tout est la miséricorde du Seigneur. Donc ces situations qui arrivent, quand il y a un conflit, une tension avec un dévot, c'est la miséricorde du Seigneur. Quelle est cette miséricorde? C'est que le Seigneur, là, est en train de mettre la lumière sur nos anarthas. Et c'est une miséricorde parce que ça veut dire qu'on est en train de franchir, on a l'opportunité, une nouvelle fois, parce que les situations qui vont nous aider à purifier nos anarthas vont revenir incessamment jusqu'à ce que voilà, on ait compris la leçon et qu'on passe à autre chose. Vous n'avez pas remarqué ça des fois qu'il y a des situations qui se répètent, non? Et encore on s'est fait avoir. Je me suis fait avoir. Là, Krishna, je suis encore tombé dans le panneau. Je me suis mis en colère contre cette personne. Et voilà, il s'est passé exactement la même chose que la dernière fois. Non? Vous n'avez pas déjà vécu ça? Et donc, le Seigneur, il insiste. Comme tout au long de notre vie, en fait, le Seigneur se manifeste dans notre vie. On le laisse de côté, on ne le regarde pas, mais il est là. Et on voit, quand on commence à pratiquer la conscience de Krishna, on se rend de plus en plus compte qu'il était déjà là avant qu'on commence la conscience de Krishna. Mais c'est juste qu'on l'a complètement ignoré, on ne voulait pas le voir. On n'a pas voulu, même s'il y a eu des moments où on aurait pu faire un pas supplémentaire. Hein, vous avez peut-être des situations comme ça. Moi, j'étais, par exemple, à l'école, dans une école privée catholique. Voilà. Donc le Seigneur, si je voulais, je pouvais aller à la messe tous les jours. Voilà, il était là. Les professeurs, eux-mêmes, étaient aussi imbibés de cette conscience de Dieu, quelque part. Dans une certaine limite, en tout cas. Et tous avaient cette conviction que, voilà, on a besoin de Dieu dans notre vie et il est important d'aller prier. Et on était obligé d'aller à la messe ou d'aller faire catéchèse, mais non, j'ai jamais pris en fait cette opportunité, mais Dieu était là. Donc, c'est la miséricorde de voir que cette situation qui se répète, voilà, là vient de nouveau. Krishna il est gentil, il est patient. Il me laisse l'opportunité de travailler de nouveau sur ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? C'est toujours ce principe de voir comment je peux servir cette personne. C'est la meilleure attitude, c'est servir. Donc oui, je ne vais peut-être pas pouvoir aller ouvrir, prendre dans mes bras cette personne, la remercier du fond de mon cœur et être très gentil avec elle. Non, parce que je suis touché. Mon faux ego est touché. Mon faux ego, il est encore là. Il faut l'accepter. Hein. Si on pense qu'on est déjà à Goloka Vrindavan, qu'on a déjà tout passé parce qu'on chante 16 tours par jour et qu'on suit les 4 principes régulateurs, on n'y est pas encore. C'est qu'on a encore du long chemin à faire, justement. C'est la base. Et justement, parce qu'on fait ça, alors nos anarthas se manifestent et ressortent. Hein. C'est comme dans le divertissement
avec l'océan de lait qui est baraté, hein, il y a plein de mauvaises choses qui sortent. Et justement, c'est que ça marche. C'est une bonne nouvelle, c'est que ça marche. Les anarthas sont là. Waouh! Il y en a beaucoup quand même. Hein. Elles sont grosses celles-là. Mais elles sont là. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est servir. Essayer de trouver une façon de servir cette personne. Et la deuxième chose qu'on peut faire pratiquement, on peut pas résoudre les choses, les conflits parfois seuls. On a besoin d'une troisième personne. Donc on peut jouer en direct en essayant de voir comment je peux servir cette personne. Lui cuisiner quelque chose, lui dire quelque chose de gentil. Voilà, lui rendre un service. Voilà, tout simplement. Et l'autre chose qu'on peut faire, c'est aller voir cette troisième personne qui la connaît, ou qui pourrait faire le médiateur, voilà, qui pourrait aider à pacifier cette relation. Parce que dans une tension comme ça, pourquoi une tension apparaît? C'est quoi un conflit? C'est quand on regarde une situation et on a deux points de vue différents. Mais parce qu'on n'a pas une vision globale de la situation. Vous voyez, si on a un éléphant entre toi et moi, et que, voilà, on nous demande, mais c'est quoi un éléphant? Moi, je vais dire, moi, l'éléphant, il a une queue avec un pompon au bout. Et toi qui es en face, tu vas dire, non, l'éléphant, il a une grosse trompe. Tu vois? Mais c'est juste qu'on n'a pas le même angle de vue parce qu'on n'a pas une vision complète de cet éléphant. Et là, cette troisième personne qui est au-dessus, qui voit tout, elle dit, non mais, détendez-vous. Vous avez tous les deux une partie de la vision. Regardez, mais le schéma complet, il est là. Ah, ok. Et donc là, on commence à comprendre qu'on avait tous les deux tort et ou raison. Et ça aide. Cette troisième personne peut aider à ça. Elle peut aider aussi à trouver comment parler, parce que des fois, on ne sait pas comment s'adresser à cette personne. Vous voyez, là, le Seigneur nous a instruits, glorifier, montrer notre compréhension, ne pas aller directement exprimer des choses, mais trouver une voie indirecte pour exprimer. Voilà, ce sont des preuves que on ne peut pas présenter les choses de la même manière à telle ou telle personne. Le Seigneur à Arjuna, il ne s'adresse pas exactement de la même manière qu'on le voit là. Il lui dit, abandonne-toi à moi. Voilà, à Editi, il lui dit, oui, je comprends ton sentiment, je comprends que tu aies ça dans ton cœur. Mais à mon avis, ceci, cela. Voilà ce qui me vient en tête, en tout cas, si vous souhaitez partager quelque chose, n'hésitez pas. Ce verset me fait penser, parce que là il dit je ne peux pas aller contre la volonté des brahmanas. Oui. Ça me fait penser à Ombarishwaraj et Noah Samui qui va voir tout le monde, personne ne peut lui dire, peut le sauver du chakra. Absolument. Et quand il va voir le Seigneur dit je peux pas non plus. Ouais. Ça fait penser à ça, et du coup il lui dit il faut que tu ailles voir la personne que tu as offensée. Absolument. Et lui il va pouvoir te sauver. Donc je pense que c'est intéressant de faire le rapprochement entre le verset que tu as lu aujourd'hui et ce verset. Oui, tout à fait. Et c'est Vasmati qui partageait aussi un divertissement un peu similaire que j'avais jamais entendu dans le cadre de la Maya. Mais c'est ça, quand le Seigneur constate qu'il y a des faveurs qui sont accordées à telle ou telle personne par des brahmanas, par des Vaishnavas, il ne peut pas aller à l'encontre de ça. Et le seul refuge pour nous, c'est de servir ou de s'excuser de notre offense auprès de ces personnes. Et il y a un autre aspect aussi qui est mentionné là. On parle des brahmanas, mais avant les brahmanas, dans ce mantra qu'on récite pour d'ailleurs l'offrande de Boga au Seigneur, il y avait Go Brahmana. Go est en premier, la vache. Et de la même manière, si on prend soin des vaches, alors c'est une façon aussi de faire plaisir au Seigneur.
et de s'octroyer ses faveurs. Hridaya Chaitanya Prabhu, vous savez, le GBC member de notre zone, on va dire comme ça, il a donné une classe sur ces versets à Radhadesh. Et il expliquait, si on veut faire prospérer en fait Radhadesh, tu connais Radhadesh, oui. Si on veut faire prospérer Radhadesh, c'est très important qu'on s'occupe, qu'on fasse quelque chose en faveur des vaches. Parce que si les vaches sont protégées, Brahmanas sont aussi protégés, et si on en prend soin, alors on peut vraiment faire quelque chose de significatif pour le mouvement ici. Et c'est pleinement dans les traces, dans ce que nous a laissé Srila Prabhupada aussi. Il disait, voilà, on voit l'avancement d'une société à la façon dont elle prend soin. Prabhupada répétait ça, mais la façon dont on prend soin des vaches et des brahmanas. Et on voit à quel point notre société est dégradée aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous avez tous vu ce message, on a une dévote de notre yatra qui est dans la politique, qui est conseillère municipale dans le 18e, et qui nous invite pour les élections européennes à défendre sa liste qui est un parti animaliste, donc qui défend également la cause animale, qui propose une vision plus englobante de la politique, pas uniquement pour les êtres humains, mais aussi pour les animaux. Et elle dit, la vie spirituelle, pour beaucoup d'entre nous, ça commence aussi, et surtout par l'alimentation végétarienne. Et donc c'est un premier pas qu'on peut faire pour proposer à d'autres un autre mode de vie. On parlait de l'envie tout à l'heure. Le fait de consommer la viande, c'est clairement une forme d'envie. Pourquoi ? Parce qu'on veut posséder le corps de l'autre. On veut jouir du corps de l'autre, on veut profiter de son corps pour notre propre plaisir. Ça, si ce n'est pas une forme d'envie grossière, si, c'est une forme d'envie très très grossière. Et donc, faire des projets, en faire de la protection des vaches, mais aussi essayer de protéger les autres animaux, c'est notre devoir en tant que Vaishnava, suiveur des principes de la tradition Gaudiya Vaishnava, des principes védiques d'ailleurs tout court, des principes humains aussi. L'humain n'a pas besoin de ça. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui le montrent aujourd'hui. C'est souvent masqué parce qu'il y a le lobby de l'industrie alimentaire qui finance, qui protège ses propres intérêts. Mais si on veut regarder les choses objectivement, l'information est disponible aujourd'hui. Mais on ne veut pas avoir. Donc Krishna, il a celui de nos désirs. Et on voit ce qui nous intéresse. Voilà. Les démons les personnes de nature démoniaque qui ne veulent pas avoir Dieu ne vont pas avoir Dieu. Les personnes qui veulent voir Dieu vont être guidées par Dieu. Il va leur donner l'intelligence, comme il le dit dans la Bhagavad Gita. Donc, la racine de toutes ces choses, c'est le désir. Quel est notre désir ? Qu'est-ce qu'on veut ? Et donc, si on veut avoir une société dans laquelle chaque personne est dans des conditions favorables pour, à minima, ne pas perturber les autres, et idéalement s'engager dans la vie spirituelle pour son propre bien-être d'ailleurs, et s'engager dans le service divin chez Krishna, alors Krishna il va nous aider. C'est en suivant ces principes du Varnashram qu'on peut avoir ce contexte favorable pour chacun. Bien sûr, tout le monde ne va pas devenir dévot, il faut l'accepter aussi. Mais ceux qui souhaitent le devenir pourront le devenir. Et ceux qui ne souhaitent pas le devenir ne dérangeront pas les autres. Et c'est aussi important. On peut se rappeler encore de la dernière fois à Hôtel de Ville, des personnes qui dérangent les autres. Chacun est libre. Pourquoi vouloir propager
ton idée et rejeter les autres. Ok, tu peux propager ton idée, mais inspire-les à suivre ton idée. Mais n'essaye pas de monter les autres sans rien proposer. Bref, je vais m'arrêter là, excusez-moi. Vous avez d'autres questions, remarques? You had? Yeah. One question now. You have to choose. Like here, 16 to compare this translation. Yeah. Srila Prabhupada writes in the purport that Brahmana, those who are protection, you understand. Even Supreme Lord Vishnu cannot interfere. Yeah. So even the Shukracharya is also Brahman. No? Mm-hmm. Even in but he is against the Supreme Lord. Even the Indra, he also did many sins. He is a Brahman, but still Supreme Lord is favored to Indra. And why not Shukracharya? Even Indra caused harm to Supreme Lord devotees. He, like Priyavartam, he wanted to do many sacrifices. He interfered. When Priyavartam Maharaj was performing. Yeah, I don't remember exactly about the story of Priyavrata Maharaj. Planetary portion of Supreme Lord. He is. So, like in many instances, like when Supreme Lord devotees, Indra tried to cause harm. So, but still Supreme Lord favored him. And why not Shukracharya also did the same. He tried to not harm. So how can you understand? Shukracharya is also Brahman following the principles. Yeah, because the Shukla Acharya, you know what means Shukla Acharya? It means seminar. He's Brahmana by seminar. He's Brahmana by birth. He's not a Brahmana. Shukla Acharya means by birth. It means seminar in Sanskrit. And it means that he considers himself Brahmana by birth, but he don't have quality of Brahmana. Okay. So we cannot do a comparison like you do. It's not. We cannot start with this, otherwise we go in that direction. But after. Thank you. Yeah, mais je pense que ça répond entièrement à la question. This is what Prabhupada also he did. I mean, all the Acharya, they taught us and they fight against this hereditary. All this concept of Brahmana by birth, Brahmana by family, Brahmana by, and they install this Devi Vainashram Dharma, but it's not at all by birth, it's Chaturanya Mayastrisham, Guna, Karma, Bhagacha. Guna and Karma, that's what is not by birth. And anyone who tried to be a Brahmana by birth is a demon. If he tried to be a Brahmana by quality and work, he can be, if he follow Shastra and Sadhu. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a le Varna de Brahmana. There is the Brahmana Varna, but the activity is one point. Like you can be a teacher in society, for instance, an intellectual in society. But what we are talking about here is about Devi, Varnashram, how these Brahmana Kshatriya are targeted toward the worship of the Supreme Lord. You know, it's always putting Krishna in the center. And Krishna definitely will favor his devotees, and it's not like he's impartial. He's partial, sorry. It's like he naturally favors, like if you have some kids, yeah, there are many other kids, but naturally you will have, more natural inclination to serve or to reciprocate with your own kids, you know. That's a natural process. So the same way, if some
because I think it's behind your question also, why some are favored, some are not favored. Yeah. Those who are favorable toward the service of the Lord, you know, the Lord reciprocates more vividly with them, less with others. But ultimately, the Lord is a well-wisher for all of them. Ultimately, He's the well-wisher for all of them in one way or another. We might not see it like this, but it's the case, like in the Narasimha Lila with Hiranyakashipu. Of course, we know that this demon role that Hiranyakashipu had is not his, is just temporary, right? But yeah, ultimately he favors anyone who has this temporary demoniac mentality, you know, by providing liberation to Hiranyakashipu. And there are many other instances where the Lord provided this liberation, or help them to go further in their spiritual path. And so it's again this vision, long-term vision, to just not look on the short term, but to consider a global plan. You know, might not be favored now in this situation, but ultimately will be favored, because he will get some purification, he will go to another body, or you know, it's like also with, and I will stop here, sorry for delay, with Parikshit Maharaj. You know, all this Lila is an arrangement of the Lord for us to have Srimad Bhagavatam today, you know. That this 7 day we might think, but it's unfair, why? Why it happened like this situation? Why this Prishni, you know, gave this curse? But if there was no discuss, you know, no Srimad Bhagavatam, we can see it like this. Of course, if it would not be this story, it would be another story to get the Srimad Bhagavatam, but you see the point. It's a long-term vision. I have to stop here, because I hear some bells maybe, at least mine. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Gloire aux assemblées. Allez.